Alors le kayak, pour commencer, c'est un sport qui peut se pratiquer très facilement en achetant un kayak ou en faisant de la location de kayak. Et c'est un sport qui nous permet d'être dans la nature, de se reposer, mais également de s'entretenir physiquement. Comme on voit ma collègue qui pagaie au loin, on utilise vraiment tous les muscles de son corps, donc c'est très agréable. Faut transmettre principalement la force des bras au kayak, donc faut réussir à être gainé. Et c'est très intéressant. L'avantage aussi, c'est que c'est adapté à tous les niveaux. On peut juste faire une petite randonnée ou vraiment faire au niveau sportif. Alors en kayak, ce qui est agréable, c'est qu'on peut se déplacer vraiment partout sur les berges, mais il faut respecter les quais privés par exemple. Malgré ça, une fois que vous êtes sur l'eau, vous pouvez vraiment profiter d'une vue qui est assez inédite, qui est accessible seulement par l'eau. Donc ne vous en privez pas, mais respectez toujours les espaces privés. L'autre avantage avec le kayak, c'est pour les personnes qui aiment pêcher. Nous pouvons pêcher et se rendre dans des endroits pas forcément accessibles en bateau, ou difficilement accessibles en tout cas. C'est très intéressant. Puis ça nous permet aussi d'ajuster les endroits où on va tirer pour essayer de prendre le poisson, de mieux comprendre l'habitat qui se trouve sous nous, si on arrive à le distinguer. Par contre, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de réussir à concilier le fait de se déplacer, donc de ramer et de pêcher. Et pour ce faire, il y a des kayaks spéciaux qui existent, qui permettent de poser les cannes à proximité tout en continuant de pêcher. Un autre avantage du kayak, c'est qu'évidemment, étant donné que c'est une force humaine qui nous propulse, en fait, on ne fait aucune pollution dans l'eau. Donc, ça nous permet de profiter de l'écosystème tout en étant absolument pas néfaste pour l'environnement. Donc, le kayak, en plus d'être très discret au niveau de la faune aviaire, ça nous permet aussi d'être un peu plus discret au niveau de la faune aquatique. Ce qui nous permet parfois d'observer des petits poissons, des libellules, des demoiselles, donc tout ce qui se retrouve au niveau de l'eau de façon beaucoup plus proche que si on était en bateau, et d'observer en même temps toute la faune, tout ce qui est espèces végétales. Là. Donc, vous voyez, on est très très proche de la biodiversité. C'est un des meilleurs, selon moi, avantages du kayak, cette proximité avec la nature. Alors, on est présentement sur l'île Perrot, à l'extrémité, et on profite du fait d'être un kayak pour observer la faune de façon beaucoup plus passive, beaucoup plus tranquille. Ça nous permet de nous rapprocher beaucoup plus en fait de certaines espèces qui sont peut-être parfois un peu plus timides. Donc là, en ce moment, Guillaume est en train d'observer un martin pêcheur un peu plus loin qui est venu nous dire bonjour un petit peu plus tôt. Ce qui est bien important quand vous partez en kayak, c'est aussi évidemment d'être bien équipé. Donc on est sur l'eau, le soleil tape fort, c'est important d'avoir une bouteille d'eau, d'avoir de la crème solaire pour se protéger, d'avoir des lunettes de soleil aussi, parce que sinon ça peut faire un coup de soleil dans les yeux et c'est vraiment pas très agréable. Avoir un chapeau ou un foulard sur la tête aussi, très très important. Et bien évidemment, les vestes de flottaison. Donc c'est essentiel si vous allez sur l'eau d'avoir vos vestes de flottaison individuelles, donc VFI, ou gilet de sauvetage pour son autre petit nom, donc vraiment vraiment important. C'est important aussi d'avoir dans les kayaks une corde, un sifflet, et un écope, donc quelque chose pour sortir l'eau du kayak si jamais il arrivait un accident et qu'il y avait un trou ou quelque chose. Le sifflet, ça sert à appeler les gens si vous êtes dans l'eau. Et la corde, là, ça peut vous servir à être ramené sur le bord ou à ramener quelqu'un d'autre sur le bord si jamais c'est quelqu'un d'autre qui tombe. Donc, c'est des objets qui sont essentiels à avoir quand vous faites du kayak, mais aussi quand vous faites n'importe quelle activité sur l'eau. Donc, soyez toujours prudent quand vous faites ce genre d'activité. Ça reste un environnement dans lequel on n'est pas nécessairement familier. Donc, très, très important, là, soyez bien équipés avant de partir et assurez-vous que tout le monde l'est pour que ce soit agréable. Alors, dernier petit point positif pour notre activité de kayak en cette année 2020 un peu différente. La beauté du kayak, c'est que ça peut aussi être COVID-friendly en bon québécois. Donc, c'est facile de respecter les distances avec, entre autres, les distances de pagaie entre nous. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que si vous faites du pagaie à deux, donc dans le même kayak,
C'est important de ne pas porter de masque, donc prenez-le en considération parce que ça peut être dangereux si vous tombez à l'eau d'avoir un masque. Donc super important, là, si vous faites du kayak dans le même kayak et que vous ne venez pas du même foyer familial, il n'y a pas de masque à porter. Mais dans ce cas-ci, ce qui peut être préférable, en fait, c'est d'avoir chacun son kayak comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec Guillaume. Donc comme ça, on est certain d'avoir toujours une bonne distance là, entre nous, ce qui nous permet de faire une activité là, sportive ensemble, mais en restant en sécurité.